Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Bonjour à tous qui nous suivent encore de partout. This is your mission, your favorite mission, Gospel Impact. Thank you to those of Nigeria. Thank you wherever you are. C'est encore de nouveau votre émission Gospel Impact. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas assis, nous ne sommes pas quelque part. Après la sœur Sophie Mananga s'est déplacée, nous sommes venus voir le frère de la Mire, Jeanne Basangani, Babengi, groupe Angokombo Mire. On va savoir avec vous tout à l'heure c'est quoi, de quoi est-ce qu'il parle. Mais ce qui est important et essentiel, on parle que de Jésus. Comme vous le savez, dans votre mission Gospel Impact, c'est le nom de Jésus qui est au top. Donc nous allons faire un tour à l'intérieur. Jérémie 20, à partir du verset 7. Depuis un temps, ce passage est facile. La Bible me dit ceci. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je prie, que je donne la violence, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de droit et de ruser chaque jour. Si je dis, je ne me tairai plus, je ne me ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui renferme dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne l'écoute. Nous allons lire Jean. Évangile selon Jean, le verset 5. Je lisais le chapitre 5, le verset 17 et puis le verset 19. Le verset 17 dit ceci. Mais Jésus lui a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le verset 19 nous dit ceci. Jésus répondant la parole de leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous allons lire notre passage de base, c'est dans Ésaïe 6. Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. Déjà au verset 1 jusqu'à la fin. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. De Séraphins se tenaient
avaient chacun 6 ailes. 2 dont il s'est couvert la face, 2 dont il s'est couvert le pied et 2 dont il s'est servi pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le port fit ébranle dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont le lèvres sont impurs. J'habite au milieu d'un peuple dont le lèvres sont impurs. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché de lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Amen, amen. Le thème que Dieu nous a mis ce matin est intitulé Dieu cherche un missionnaire. Dieu cherche un missionnaire. Dieu cherche un missionnaire. Aujourd'hui, je suis venu communiquer un fardeau qui me ronge depuis un temps. Aujourd'hui, je suis venu parler à un cœur de white tête. Aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Il sera possible que pendant tout le message, tu ne sois pas pris en compte. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à la masse. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à la foule. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé parler à une personne, à quelqu'un qu'il est en train de chercher, parce qu'il veut embraser cette terre. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui doit changer la situation dans un domaine précis. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui doit commencer à exécuter le projet de Dieu dans son université. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui doit changer les choses à l'église du Congo. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un qui va bouleverser le monde des arts dans ces pays. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé. Aujourd'hui, je suis venu déclarer une saison dans la vie de quelqu'un. Dieu m'a envoyé pour quelques objectifs ce soir, ce matin. Le premier objectif, je suis venu dire à quelqu'un qu'il arrive des fois que Dieu travaille avec une masse pour accomplir une mission. Mais généralement, Dieu, s'il veut accomplir une mission, il travaille avec une personne. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que vous soyez nombreux pour commencer. C'est que depuis un temps ronge ton cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre que vous soyez à 5 pour bousculer les choses. Toi seul peux changer les choses. Tu n'as pas besoin d'attendre que vous soyez à 1000. Car un jour, Dieu a dit à Gédéon, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. Il fallait encore réduire l'armée. Mais aujourd'hui, je suis aussi venu dire à quelqu'un, c'est que quand Dieu te donne une mission, il
il t'investit d'une autorité suffisante pour accomplir la mission. Quand Dieu commence, te donne un mandat. Dans ce mandat, il y a toute l'onction suffisante pour bouger les choses pour lesquelles il t'a appelé. Aujourd'hui, je suis venu à quelqu'un qui a encore peur, qui pense qu'il doit attendre encore une autre onction. Je suis venu à quelqu'un, Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu veut changer quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis encore venu dire à quelqu'un, c'est que le temps est arrivé. Car une mission a toujours un temps bien précis. Une mission ne prend pas toujours tout le temps. Une mission a un temps bien précis. Je vais dire à quelqu'un, plus tu passes le temps, plus tu fais rater à Dieu ses objectifs. Il y a quelqu'un à qui Dieu a déjà parlé depuis un temps, mais qui est encore en train d'hésiter. Je vais dire à quelqu'un, il est temps que tu entres en action. Amen. Amen, amen. Tu t'embrouilles. Tu ne sais plus dans quelle direction partir. Dieu veut rallumer la flamme qui avait autrefois alimenté ton cœur. Dieu veut réactiver le projet endormi. Dieu veut réactiver des projets qu'on a mis dans les oubliettes. Dieu veut réactiver
Sans plus tarder, nous allons appeler notre second orateur. Il est serviteur au centre missionnaire Philadelphie, certainement bientôt consacré. Le père est souvent pasteur. Je suis certainement convaincu que quelqu'un sera béni. Si tu ne l'as jamais écouté, prends bien le temps de l'écouter car Dieu te fera du bien. Amen. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, waouh, il y a des gens qui lisent la Bible. Et ce soir encore, il va nous parler de la part du Seigneur, alors que le cordon, le pasteur Lodino s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia, on peut bien acclamer Jésus. Je disais qu'on peut acclamer Jésus bien. Oui, tu fais bien de pousser les cris de joie. Tu fais bien. Est-ce que tu peux acclamer encore un peu plus fort? Est-ce que tu peux encore acclamer un peu plus fort? Alléluia. Je suis dans la joie d'être parmi nous ce soir, ce matin. On est tellement habitués à prêcher le soir. Et même Junior avait des problèmes. J'ai écouté tout le temps dire ce soir. Vous avez remarqué? Donc, les prédicateurs sont habitués au soir. Alors, je suis dans Jean 4. Dieu cherche. Jean 4. Verset 1. La Bible déclare: Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En fait, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel, au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à Samarie pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit: comment toi qui es juif peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le nom de Dieu. Et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire? C'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Jésus, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Alléluia. Verset 21. Jésus lui dit: femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Quelqu'un a dit Amen. Frères et sœurs, quand tu connais Dieu, les rôles s'inversent. C'est toi qui demandes et c'est Dieu qui te donne. Quand tu connais Dieu, il dit: si tu connaissais le nom de Dieu. Alléluia. Joseph est venu, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Il dit: tu connaissais le nom. Et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire? On aurait un verset.
Junior, non, non, c'est un peu plus bingate. Vous connaissez Banga, il y a un peu de c'est ce que les gens sont en train de dire. Il y a un peu plus bingate si tu connais, les rôles seraient inversés. Les rôles seraient inversés. Nous continuons notre émission Gospel Impact avec le jeune de la Mire. À mes côtés, j'ai un frère. Bonjour frère. Bonjour frère. Le nom c'est... Le frère Adam Massambombo. Vous jouez à la guitare. Vous faites partie du groupe ou non? Faire partie du groupe, vraiment pas. Mais nous sommes là en cas de l'œuvre de Dieu. Nous venons aider la Mire. Donc Dieu a dit où il y a son champ que l'on travaille pour que les âmes soient sauvées, pour que sa gloire lui soit rendue. Alors, dans ce cadre, nous sommes là pour louer les seigneurs avec ce que nous connaissons, avec ce que je connais faire, la guitare. Donc, je viens aider la Mire. De temps en temps, je suis là, on prie ensemble, on adore le Seigneur ensemble. Et ensemble, vous adorez les seigneurs ensemble. Donc déjà, et vous êtes artiste vous-même? Oui, je suis un artiste moi-même. Je suis un artiste. Vous avez l'orchestre où vous jouez quelque part? Orchestre, pas encore. Je suis en train d'envisager avoir un solo. Avoir un solo, avoir un propre solo, un concert solo. Mais avoir conçu un orchestre, pas encore. Dieu voulant, cela viendra. Et un mot pour tous les enfants de Dieu qui vous suivent de partout. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est très fidèle. Quoi que tu puisses faire, quoi qu'il puisse t'arriver, sache que Dieu t'aime. Il y avait un groupe à l'intérieur, il m'a dit très bien. On veut savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes groupe, je ne sais pas avec qui commencer. Je ne sais pas avec qui parler en premier. Avec vous, vu que vous êtes là. Oui, vous êtes. C'est un groupe. Oui, c'est un groupe dénommé les Yangalala. Comment vous vous êtes retrouvés ici? C'est le frère Junior qui nous a invités, donc le berger de cette assemblée, quoi. Comment était la journée? Comment ça s'est passé? C'était merveilleux en tout cas. Dieu était là présent et il nous a fait énormément du bien. Donc voilà. Je vais me tourner, ma soeur. Bonjour. Bonjour. Béatrice Makonga. Béatrice Makonga. Et la journée était comment à votre avis? À mon avis, j'ai trouvé que la journée était merveilleuse, magnifique. Et bon, le Saint-Esprit était là à l'œuvre et Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Vu que c'était une journée évangélique, je vais tourner pour demander à ma soeur si elle peut donner un message pour les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Je souhaite que vous soyez bénis par la grâce de Dieu et que ce que nous avons reçu ici aujourd'hui, que cela se fasse pour vous, dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse énormément du bien. Que vous aussi, vous soyez les adorateurs du Christ, qu'il fasse de vous ses amis et que vous soyez aussi adorateurs comme lui. L'autre sœur également va parler. Sœur, bonjour et le nom? Bonjour, je m'appelle Gloria Bongo. Mon message est que Jésus vous aime. Et il revient bientôt, soyons prêts et soyons adorateurs, amis de Dieu. C'est un peu ça. Adorateurs, amis de Dieu, merci. Et la sœur, bonjour et le nom? Bonjour, je m'appelle Gaspard Bénédicte, membre du groupe Yangalala. Ce que je pourrais dire en bref est que pour servir Dieu, il ne faut pas se rendre compte de l'âge. Quand on connaît Dieu avant l'âge, c'est déjà bien parce qu'on a le temps d'expérimenter les choses avec Dieu. Donc je fais appel à tout le monde de servir Dieu avec le cœur, avec toute volonté, parce qu'avec Dieu, franchement, je suis à la page. Et que Dieu vous bénisse. Okay, merci, que Dieu vous bénisse. C'était G.I. Nous continuons et nous allons parler. J'espère que très bientôt nous allons recevoir pour vous le groupe Yangalala, ce Kinkolo Agolinga. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Vous assumez quelle responsabilité ici? Je suis le président de la Mire. Le président de la Mire. Vous allez là, président to le bapé lingala. Oui, on a le bapé lingala très bien. Ok, pour battre bayo kabiso bien. Mire ezani ni ibandi wapi pe, qu'est-ce que vous envisagez? Mec, c'est un ministère moi quand nous avons cette vision, tu vas apporter rêve dans l'église, dans la nation, va comprendre essentiel il y a Christ dans cette église. Christ est le centre de la vie à moto. Mais banda qui depuis qu'elle
notre bonne activité depuis janvier. Donc c'est une grande activité dans la salle. Nous envisageons toutes les activités dans le monde entier, tout porter réveil. Pour dire que les chrétiens doivent prendre place, étant dans Bango, va changer Makambo. Les chrétiens vont prendre place dans le Bango, va changer Makambo. Et déjà, la vision, c'est que remarque jusque là, remarque tout ça les années. Remarque que ça les chrétiens dans l'église. Tout ça, on sentir, c'est comme ça chaud ou froid. Baza ko sentir dans l'église c'est-à-dire que nous fait des choses qui n'est pas bonnes. C'est pour avoir conscience que je suis réellement un chrétien. Bonjour papa. Bonjour Christian. Oui, moi c'est Junior Kinaelako, le visionnaire de la mission d'impact pour les réveils. Mission d'impact pour le réveil. Mais vous ne le dirigez pas, pourquoi? Oui, il y a une équipe avec moi. Moi, je donne la vision. Comme tout leader, je donne la vision. Et puis, il y a une partie exécutive. Donc, on travaille avec les autres. Je ne suis pas le seul à travailler. Je suis venu avec la vision. J'ai partagé avec mes bien-aimés qui ont accepté de porter la vision. Et avec eux, on essaie de cheminer ensemble. Nous savons qu'avec le temps, il y aura toute une émission, mais revenons un peu par rapport à la journée d'aujourd'hui. Vous vous réunissez comment, après combien de temps déjà? Normalement, c'est depuis le mois de janvier qu'on a commencé. Mais notre première réunion publique, ça a été au mois de mars. Et une fois par mois, on s'est réunis, jusque-là ici dans cette salle, pour bénir Dieu. Généralement, c'est le 3e samedi du mois, mais il arrive des fois qu'il y ait un mois particulier, on puisse travailler le 4e samedi, comme c'était au mois d'avril, au lieu du 3e. C'est moi, on est revenu au 3e. Le mois prochain encore, on sera au 3e samedi du mois. Ok, vraiment merci. Et déjà, la vision, c'est quoi le but de ces réunions? Le but de ces réunions, comme on l'appelle, c'est la matinée de transformation. Notre ministère a 8 activités normalement. Et l'une des activités qu'on a, c'est la matinée de transformation. Le but, c'est de partager le message que Dieu nous donne, la vision du réveil que Dieu nous donne et d'impacter le peuple de Dieu, de bombarder le peuple de Dieu des informations, mais aussi, par la grâce de Dieu, laisser le Saint-Esprit transformer tous ceux qui participent à cette réunion afin que Dieu en soit glorifié, mais aussi afin que l'Église puisse gagner de l'espace. Vraiment, merci. Et s'il faudrait dire un mot à tout le peuple de Dieu qui vous suit de partout. Déjà. Le peuple de Dieu, nous sommes l'émission d'impact pour les réveils. Notre vision est de gagner les âmes, mais surtout de faire de disciples, afin que chaque disciple fasse encore un autre disciple. Dieu nous a appelés à ne pas être seulement des gens qui gagnent les âmes, mais Dieu nous a appelés à être des gens qui font des disciples. Notre mission est donc cela, faire le disciple et étendre le royaume de Dieu partout sur la terre. Peuple de Dieu, nous bénissons votre présence. Notre prochaine réunion, c'est déjà le 18 juillet, avec comme thème Dieu cherche 3. Les orateurs, nous aurons l'homme de Dieu Blanc Skimbala, il est au centre missionnaire Philadelphie, mais aussi il y aura le bien-aimé Diersi Molonda qui vont nous partager ces thèmes et je crois que Dieu nous bénira énormément. Merci, que Dieu vous bénisse. J'espère que nous aurons ces thèmes Dieu cherche en intégralité dans Gospel Impact. Merci à tous qui nous ont suivis, merci à tous les amis de partout, un grand merci à mon ami Glody Ben Chakatumba en Afrique du Sud, je te salue, je salue la sœur Nana Lukezo, thank you mami, je salue tout le monde, je salue nos amis aux États-Unis, je salue nos frères et nos sœurs de Nigeria. Thank you to Apostle David Joel. I thank you in Nigeria. I thank you everybody. Je salue nos amis, je salue partout. Clara, où tu es, je te salue. Je salue la sœur Lydie, où tu es. Thank you. Patrick Momo Digital. Merci mon boss. Hervé Lola. Merci également, merci à Gaylor, Maya, CDG, à tous les amis de Gospel Impact. Avec moi, nous allons nous retrouver très prochainement si Dieu le veut. Thank you. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa.